Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc., puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc., puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc., puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Pour continuer, ce que nous avons laissé hier, les deux natures de Bouddha. Donc le trésor, c'est un trésor sous la terre du mendiant, de la maison du mendiant, de la hutte du mendiant. Tant que le mendiant n'a pas découvert le trésor caché sous terre, la personne reste un mendiant. Et au moment où il découvre le trésor, il n'est plus un mendiant de la même façon. En vrai, en fait, il n'est pas un mendiant. Il a le trésor en dessous. C'est exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a ce trésor incroyable de la nature de Bouddha. Mais tant que nous ne le découvrons pas, on reste des êtres ordinaires. Le jour où on le découvre, on devient un éveillé. C'est ce que le Bouddha a dit dans le sutra, qui a été ensuite commenté par Acharya Nagabodhi. Il a dit l'éveil, cela veut dire l'éveil n'est pas donné. L'éveil ne vous est pas donné par qui que ce soit. De la même façon, les causes de l'éveil ne sont pas détenues par qui que ce soit d'autre. C'est à vous de développer l'éveil, de le parachever en vous-même. Donc ce trésor du bonheur ultime est toujours à l'intérieur. Et donc, si nous ne le découvrons pas, il est pour toujours caché. Si nous le découvrons, à ce moment-là, on devient Bouddha. Mais qu'est-ce que la nature de Bouddha? À quoi elle ressemble? Et donc, par exemple, on a pris l'exemple de l'eau. L'eau sale. La véritable nature de l'eau n'est pas sale. On enlève les saletés et la pureté se manifeste à nouveau. Et donc, les impuretés... La pureté qui existait là, alors que les souillures étaient là, les saletés étaient là. La nature de la pureté, c'est
de la même façon que la nature de Bouddha demeure dans notre esprit. Cette nature de Bouddha, elle est de deux sortes. La nature de Bouddha, la nature qui, c'est le lignage naturel, et la nature épanouie. Le lignage épanoui. Donc, en générique, c'est la nature de Bouddha naturelle, et Kekirgirik, c'est la nature de Bouddha épanouie. Et donc, ce que la nature de Bouddha épanouie est l'esprit qui est aujourd'hui maintenant, qui est souillé par les saletés mentales, qui est souillé maintenant. L'esprit qui est souillé maintenant, c'est la nature de Bouddha qui est épanouie, et la vacuité de cet esprit, c'est la nature de Bouddha naturelle. On va répéter. Donc, il y a la nature de Bouddha épanouie, c'est l'esprit lui-même qui est souillé, c'est notre esprit qui est souillé, c'est la nature de Bouddha épanouie. On va voir après. Cet esprit lui-même qui est souillé, c'est la nature de Bouddha épanouie. Et la véritable nature, la nature ultime de cet esprit, la vacuité de cet esprit, la nature ultime, la vacuité de cet esprit souillé, c'est la nature de Bouddha naturelle. Le lignage naturel. Pourquoi cet esprit qui est souillé est-il connu comme étant la nature de Bouddha épanouie? Cet esprit, bien qu'il soit souillé, si vous enlevez les saletés, les impuretés, vous enlevez les voiles, cet esprit, automatiquement, une fois que vous enlevez les saletés, cet esprit devient épanoui, il est accru, il s'accroît jusqu'à l'éveil, jusqu'à l'état de Bouddha. Et donc cet esprit qui est souillé actuellement, une fois que les saletés sont enlevées, il s'accroît. Cet esprit s'épanouit jusqu'à l'esprit éveillé d'un Bouddha. Et c'est ce qu'on appelle le nature de Bouddha proliféré ici en anglais et ou épanoui en français. Et la nature de Bouddha naturel, le lignage naturel, c'est la vacuité de cet esprit, de notre esprit. La vacuité de notre esprit. Et la vacuité de l'esprit de Bouddha, il n'y a aucune différence. La vacuité de l'esprit de Bouddha, c'est un Bouddha. La vacuité de notre esprit, c'est aussi Bouddha. C'est la nature de Bouddha naturelle. Ces qualités, bien qu'il n'y ait pas de différence, la vacuité de l'esprit en tant que tel et la vacuité de l'esprit de Bouddha en tant que tel, c'est la même chose. La vacuité de l'esprit, pourquoi elle n'est pas Bouddha? Pourquoi elle n'est pas qualifiée comme étant Bouddha? Parce que les souillures sont là. Et quand les souillures sont enlevées, cette vacuité de l'esprit, qui a toujours été là, est connue comme étant la nature de Bouddha naturelle. Elle est permanente par nature, la nature de Bouddha. Pardon, cette vacuité de l'esprit, la nature naturelle. Et donc, elle sera là aussi quand vous deviendrez un état de Bouddha. Et donc, les qualités de l'esprit, et donc, cette qualité de vacuité de l'esprit de Bouddha, nous l'avons déjà en nous. C'est la vacuité de notre esprit, elle est déjà là de manière naturelle, de manière innée. C'est pourquoi on parle de lignage naturel. Et donc, c'est la nature de Bouddha, c'est la vacuité de notre esprit. Cette vacuité de notre esprit deviendra finalement, quand on atteindra l'éveil, deviendra le Dharmakaya. Le Swabhavikakaya, le corps d'incité. Et donc, avec cela, Nico, et donc, à 4 heures cet après-midi, il y a une chose, quand on méditera sur la vacuité, sur la personne, la vacuité de la fleur, on va
On va avoir les cellules, et les chromosomes, et on va dans les molécules, puis les atomes. C'est comme ça qu'on zoome dans la fleur. Et donc ensuite, on pourrait aller plus loin que les atomes, mais les atomes, ça suffit pour se dire que on voit des millions d'atomes. Et où est la fleur? La fleur est vide, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on a fait. Et la NASA a fait quelque chose d'extrêmement utile. Donc, ce que nous, sur la base des feuilles, et donc il y a la feuille d'un buisson, les feuilles d'un buisson, et donc on dézoome. En Amérique, peut-être Miami, et donc ensuite on dézoome, puis on voit l'Amérique, puis on voit la planète, et puis après on voit le système solaire, et puis on voit la galaxie, et puis après on voit l'univers, etc. Donc on dézoome progressivement depuis une feuille de buisson. Et donc ça nous permet de méditer sur la permanence, ça nous montrer à quel point notre monde est petit, à quel point nous sommes insignifiants, ce sentiment d'urgence de sortir de ce samsara. Et donc la deuxième partie, quand il zoome, quand la NASA zoome depuis la galaxie jusqu'au système solaire, puis la planète, et puis l'Amérique, et puis cet endroit, et puis ce buisson et les feuilles. Et donc ça zoome comme ça. Et depuis les feuilles, on peut utiliser pour la vacuité. Donc à partir de cela, on va dans les feuilles avec le microscope électronique. Vous voyez l'aspect tendre des feuilles, etc. Bien sûr, ça ne vient pas de l'objet, mais c'est votre perception. Vous voyez, vous commencez à avoir des rugosités, etc. Vous commencez à avoir des cellules, vous commencez à avoir des noyaux de cellules, etc. Vous voyez les chromosomes, etc. Et donc, vous voyez les petites molécules minuscules et les atomes. Et les atomes et les électrons. Après, on peut aller après les atomes. Donc, ce que l'on devrait faire, on devrait observer comment la feuille apparaît, ce qu'est la feuille. Et puis, vous commencez à voir les noyaux, les membranes, des cellules, puis vous voyez les chromosomes. Et quand vous arrivez au niveau des chromosomes, ce serait très utile. C'est comme ça que je fais. Vous pouvez faire comme ça. Et puis, plus tard, quand vous méditez, vous avez certaines habitudes de la méditation sur la vacuité. Vous pouvez ensuite, bien sûr, faire vos propres méditations, mais pour cela, vous pouvez vous pouvez poursuivre ces instructions. Et donc, jusqu'à ce point, les chromosomes, les feuilles, elles paraissent jolies, fraîches, etc. Il y a la fleur. Et puis, sur les feuilles, vous voyez les fleurs. Et puis, vous entrez dans les chromosomes, il n'y a plus du tout, c'est plutôt joli. C'est assez bizarre, cette forme. Les chromosomes, quand vous voyez un chromosome dans un microscope électronique, vous voyez, c'est comme des serpents, c'est comme des rubans. C'est comme c'est pas très joli à voir, c'est comme des nœuds de serpents, etc. Et donc vous pouvez rester là-dessus et vous poser la question, où est cette belle fleur, où sont ces jolies feuilles? C'est vide. Ce n'est pas un avec les chromosomes, ce n'est pas différent des chromosomes, ce n'est pas séparé des chromosomes, ce n'est pas vraiment là du côté de l'objet. Et donc restez dans cette expérience sur la vacuité des fleurs, de la fleur, des feuilles. Une fois que c'est fait, même ces chromosomes qui sont assez repoussants, et donc vous allez entrer dans cela, vous voyez les molécules sont faites d'atomes, vous restez là. Alors qu'est-ce que je vois? Des atomes. Où sont les chromosomes repoussants?
c'est disparu aussi. Les chromosomes non plus ne sont pas un avec les atomes, ni séparés des atomes. Où les atomes? Où les chromosomes? Il est vide, il a disparu. Restez dans cette expérience un moment. Okay. And then, so then you can make. Et vous pouvez faire une conclusion, établir une conclusion, puisque tout ce qui advient en dépendance de ces facteurs, de ces parties, il n'y a rien du côté de l'objet, de manière indépendante, objective, du côté de l'objet. Donc, tel que c'est cet objet, vu que c'est vide, c'est dépendant, c'est vide d'exister du côté de l'objet. Et donc, c'est en observant ce document de la NASA. Et donc, on vous montrera à 4 heures. Et donc, d'abord, vous voyez les feuilles, et puis après, vous dézoomez pour voir l'univers tout entier, pour d'autres pratiques, l'aspect conventionnel, et ensuite, vous zoomez à nouveau pour aller dans le profond. Et donc, il y a 3 étapes, les feuilles. Et puis, vous allez au niveau des chromosomes. Et puis, vous allez au niveau des atomes. Et donc, c'est 3 phases. Et vous voyez la vacuité des feuilles, puis la vacuité des chromosomes, la vacuité des atomes eux-mêmes. Les atomes eux-mêmes sont constitués d'atomes, de protons, de neutrons. Si vous entrez dans le noyau moléculaire, le noyau atomique, vous ne voyez plus l'atome lui-même. Et donc, c'est la vacuité. Et donc, de cela, on peut conclure, parce qu'il n'y a aucun phénomène qui n'advienne en dépendance, il n'y a aucun phénomène qui ne soit vide d'existence indépendante. C'est ce qu'on verra cet après-midi. Donc, prenez note de ces 3 points. Et puis, vous regardez cela, et puis après, vous pouvez avoir une copie de cela. Vous aurez une copie de cette vidéo. Et donc, quand vous la regardez, ça vous permettra vraiment de percevoir la vacuité. Maintenant, la vacuité de la souffrance, des sensations, de l'esprit. Ce qu'on fait, c'est que pour la méditation sur la vacuité de l'esprit, une fois que vous savez comment faire pour la méditation sur l'esprit, une fois que vous avez des souffrances, des douleurs, elles sont toutes des parties de l'esprit. Vous pouvez l'appliquer aussi aux souffrances elles-mêmes. De la même façon. Pour la méditation sur la vacuité de l'esprit, il y a plusieurs façons de le faire. Une, vous observez le moment présent de l'esprit. Et donc le premier, c'est d'observer le moment présent de l'esprit. Dans le corps, nous avons le corps et l'esprit. Le corps est fait de parties physiques, des particules. Et l'esprit est fait, il n'a pas de particules, il n'est pas physique. Et il est constitué de parts. Ce sont des parties qui sont des instants constitutifs de temps, des instants séquentiels. Ce sont des parties, des instants constitutifs. Le corps existe dans l'espace et le temps. Et l'esprit existe dans le temps seulement, pas dans l'espace. Et donc le corps existe dans le temps et l'espace, alors que l'esprit n'existe que dans le temps, de manière temporelle et pas spatiale. Puisque l'esprit existe dans le temps, de manière temporelle, et donc il faut savoir quel type de temps c'est. À ce moment-là, si on le sait, à ce moment-là, on verra que l'esprit existe de manière temporelle et on peut méditer sur la vacuité de l'esprit. Le temps devrait avoir 3 composantes. N'importe quel de temps, qu'il soit long, qu'il soit bref, il y a toujours 3 constituants, 3 composants. Le passé, le présent et le futur. N'est-ce pas? Passé, présent, futur.
we explore. On va explorer ce que le présent est. If you cannot find what the Si vous ne pouvez pas trouver ce qu'est le présent, speaking, conventionnellement, conventionally speaking, we see that on voit que 2017 2017 left. est parti. 2018 2018, slowly became present. qui était futur au temps de 2017, maintenant c'est présent. Et That's how the time 2017 c'était présent et maintenant c'est passé. 2019 Et 2019, now take over as the future donc c'est le futur. to be replacing the Alors, il va être remplacé par le présent. Quand on sera en 2019, ce sera le présent. C'est comme ça que le temps passe. Et donc 2017 c'est le passé, 2018 c'est le présent, et 2019 c'est l'avenir. You're going to Vous êtes d'accord avec moi? Oui. time. Le temps, Speak about time. It should. The time you can think of that in the three states. et donc il y a ces trois états, ces trois constituants, passé, présent, futur. Locate present. Si on ne peut pas voir le présent, le passé ne fait plus sens. Pourquoi? Parce que le présent, c'est ce qui devient ensuite le passé. If the present is Si le présent n'est pas là, the future cannot be et donc le présent non plus ne peut pas devenir présent. Le futur ne fait pas sens non plus, le passé ne fait plus sens. So therefore, if you can Donc si vous ne pouvez pas savoir ce qu'est le présent, vous ne pouvez pas regarder ce qu'est le passé, le présent, passé, présent, futur. S'il n'y en a plus, il n'y a plus de temps. time doesn't Mais exist, si le temps n'existe pas, locate what the vous ne pouvez plus savoir ce qu'est l'esprit, parce que l'esprit existe de manière temporelle. you're getting it. Vous comprenez? Okay. So what we explore here Donc ce qu'on explore ici, c'est ce qu'est le temps, en explorant present is. ce qu'est le présent. And to our amazement, you realize Et, concept. c'est assez incroyable parce qu'on ne peut pas pointer du doigt ce qu'est le présent. Later. Okay, so now present. Donc maintenant le présent. Present Le présent, being a time. Again, it has et qui, pour que ce soit du temps, il faut qu'il ait lui aussi trois composantes. Parce que quelle que soit la durée de temps, quelle que soit la durée temporelle, il faut qu'elle ait ces trois aspects, ces trois constituants. past, present, future. Passé, présent, futur, donc ça c'est le temps. Et un instant constitutif de temps doit avoir un début, un milieu et une fin. Beginning. Un début, un milieu et une fin. And if there's no beginning, S'il n'y a pas de début, de milieu et de fin, il n'y a pas de temps. right? N'est-ce pas? There's no beginning, no end. S'il n'y a pas de début, de milieu et de fin d'un instant constitutif de temps, il n'y a pas de temps. Et donc, quelle que soit la durée, Can you specify any time duration? vous pouvez donner un exemple de temps, une minute. Une minute, elle a Minute has 60 secondes. beginning it, Vous comprenez? 60 seconds. 60 secondes. When you're experiencing of the Quand on expérimente 20th second, la 30e seconde, they're gone. donc les 30 premières, les 29 premières sont passées. And the remaining, Et les autres à suivre they're yet. sont encore à venir. So therefore, we see that Et donc, on peut voir que n'importe quel type d'instant temporel necessary. a nécessairement un début, un milieu et une fin. Okay, let's say Donc, that ça, the time, le temps, say the two, these three, ces trois là, three together, ensemble, say one time. c'est un temps, une durée. And okay, let's say this is 1 second. Let's say Ça, c'est une seconde, 1 second, une seconde, 1 second. une seconde, 3 secondes. Flow. Et donc, c'est un flux constant. Now we discuss that the say
Chacune de ces secondes, c'est aussi une durée. Ça, c'est une durée, ça, c'est une durée, ça, c'est une durée. Parce que ça, c'est une durée, elle a aussi nécessairement, quoi, 3 composants qui sont le début, le milieu et la fin. C'est du milieu. Et ça aussi, c'est une durée. Ça aussi, c'est une durée. Ça, il y a aussi un début, un milieu et une fin. Si vous dites non, si l'instant le plus petit de temps n'a pas de début, de milieu et de fin, si le milieu et la fin sont les mêmes, ça veut dire que la seconde 1, la fin de la seconde A devient le début de la seconde 2. Et la fin de la seconde B devient, si les deux, si la seconde du milieu n'a pas de partie temporelle, ça veut dire que la fin de la seconde 1 devient le début, se joint avec le début de la seconde 3. Si les deux se joignent, ça veut dire que la seconde 2 n'a plus sens. Et donc il n'y a plus de temps. Pour qu'on parle du temps, il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Si la seconde numéro 2 a un début, un milieu et une fin, ok, on a 3 secondes. Si elle n'a pas de milieu, de début et de fin, ça veut dire que la fin de la première seconde touche le début de la troisième seconde. Et donc le premier moment de temps, la durée du présent, il faut déterminer ce que c'est. Si on ne peut pas déterminer ce qu'est le présent, comment on peut déterminer le passé et l'avenir? Donc le présent lui-même, il devient le passé et le futur devient le présent. Et donc si vous ne pouvez pas indiquer ce qu'est le présent, il ne pourra jamais devenir le passé. Le passé ne peut pas exister. Si le présent n'existe pas, le futur ne peut pas faire sens non plus, puisque les 3 temps ne font plus sens. Si les 3 temps ne font plus sens, le temps ne fait plus sens. Si le temps ne fait plus sens, tout devrait rester statique. L'esprit ne peut plus changer. Si l'esprit ne change pas, alors l'esprit n'est pas de l'esprit. L'esprit ne fait plus sens, parce que l'esprit n'existe que de manière temporelle, il n'existe pas de manière spatiale. Très bon. Ce qu'on fait, c'est que ça va être facile pour vous. Votre job, c'est d'écouter le gong et de prendre plaisir du moment présent du gong, du son de la cloche, du son du bol. Vous êtes prêts? Profitez simplement. Ensuite, le gong que vous avez déjà entendu. Est-ce que vous avez pris plaisir à l'écouter? Non. Est-ce que vous... Pardon. La question c'est... je n'ai pas posé la question, est-ce que vous avez pris plaisir? C'est est-ce que vous prenez plaisir? Est-ce que vous en profitez maintenant? Est-ce que vous jouissez de 2017? Parce que c'est fini, 2017 c'est fini. Est-ce que vous jouissez de 2019? Non, parce que c'est encore à venir. Vous êtes simplement intéressé par ce que vous êtes en train de prendre plaisir maintenant.
Combien d'entre vous ont été inquiets par... Combien d'entre vous sont inquiets par... Quand vous aviez 2 ans? Oh, c'est fini, c'est passé, c'est fini, c'est passé, c'est révolu. Même si on a eu une jeunesse difficile, ou que ce soit heureux, etc., c'est fini. Est-ce que vous vous inquiétez maintenant? Peut-être. Certains d'entre vous. Surtout, c'est par rapport à l'avenir qu'on pourrait s'inquiéter. Après 40 ans. Après 40 ans, c'est trop long. Qu'est-ce qui viendra? On est d'abord concerné par ce qu'il y a maintenant, le moment présent, n'est-ce pas? Et donc, on va regarder le moment présent. Quand, quand vous êtes en train d'écouter, quand je frappe le gong et que vous êtes en train d'écouter, oubliez le passé, oubliez l'avenir, c'est simplement le moment présent. Et après, je vais vous donner un autre job. Pour l'instant, observez simplement le moment présent. Oui, je suis en train d'expérimenter le moment présent. Prêt? Dites-moi. Est-ce qu'il y avait un temps où vous pouvez dire « Je suis en train d'expérimenter le moment présent ». Y avait-il? Est-ce qu'il y a eu un... Je ne dis pas est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y avait, quand vous écoutiez le gong, est-ce que vous vous disiez « Je suis en train d'expérimenter le présent ». Vous l'aviez ce moment présent? Vous n'avez pas expérimenté le moment présent? N'avez-vous pas expérimenté à ce moment-là, le moment présent? Beaucoup de moments présents. À ce moment, quand vous étiez en train d'écouter le gong, donc vous revenez au passé, dans ce moment-là, et je suis en train d'écouter le présent moment du son. Est-ce que ce son, est-ce qu'il existait? Oui. Quand vous... non, vous n'êtes pas en train de dire maintenant, étiez-vous en train de dire, au moment où vous l'écoutiez, vous disiez, je suis en train d'écouter le moment présent. Est-ce que ce temps est advenu? Oui, bien sûr. Alors, on va écouter ce moment présent encore une fois. Est-ce qu'il y avait un moment quand j'ai frappé le gong, quand vous l'observiez, vous sentiez, je suis en train d'écouter le présent moment. Il y avait un tel temps? Oui, il y avait. Il n'y avait pas de temps. Au moment où je me dis ça dans ma tête, c'est déjà parti. Est-ce que vous êtes en train d'expérimenter maintenant? Comme ça. Quand vous expérimentiez ce son, bien sûr, oui. C'est ce que je dis. Quand vous étiez en train d'expérimenter le son, il y avait deux choses. Donc il y a la même chose. Est-ce que vous expérimentiez le son? Oui. Quand l'expérimentiez-vous? Il y a une minute. Il y a une minute, est-ce que vous étiez en train de ressentir, je suis en train d'expérimenter le son? Il y a une minute, vous sentiez, je suis en train d'expérimenter le son? Oui. Maintenant. La prochaine tâche, plus difficile. Je suis en train d'expérimenter. Je suis en train d'expérimenter.
I am experiencing J'expérimente le son. Oubliez cela, le passé, oubliez le futur, simplement le moment d'expérimenter, au moment d'expérimenter. Pas ce on a expérimenté, pas ce qu'on va expérimenter, mais ce qu'on est en train d'expérimenter. not only observe this, observe the duration. Observez le temps, combien de temps ça dure. Prêt, le moment présent, combien dure le moment présent. Okay, tell me, what's the duration? Dites-moi, combien a duré le temps présent? Hey, what's the duration? Combien ça a duré? Virginia? 11 secondes. 11 secondes. 11 seconds. Okay, about 11 seconds. Donc, 11 secondes. Qui d'autre? 15 seconds. 15 secondes. Ce n'est pas possible de le dire. On ne peut pas dire combien de temps. 11 seconds. 11 secondes, 15 secondes, pas impossible à dire. C'était le temps du son, le temps qu'a duré le son. The duration of the sound. Duration of the sound. So if it lasted for, say, 15 seconds, 15 seconds. Si par exemple ça a duré 15 secondes, c'était 15 secondes. Et donc, Can I say, on peut dire 11 secondes, une microseconde, ou un milliardième de seconde, 1 second? une seconde. Okay. Let's say okay, first let's say the longest duration. Et donc la plus petite, et après on va aller. Donc on va dire, allez d'abord 15 secondes, puis après. Donc d'abord 15 secondes, puis après 11 secondes, puis après une microseconde, est difficile à dire. Donc 15 secondes. Je vous ai demandé de simplement observer le moment présent. Right? And you are Et vous m'avez ensuite dit ce que vous avez expérimenté à ce moment-là. Vous avez dit à ce moment-là. Vous avez dit 15 secondes. I asked you, ignore all the past. Et donc je vous ai demandé bien sûr d'ignorer le passé et d'ignorer le futur. 15 seconds. Et donc 15 secondes, c'est du temps, c'est de la durée. Il y a un début, un milieu et une fin. Beginning cannot be Et le début ne peut pas être inclus, beginning is gone. parce que le début c'est fini. La fin ne peut pas être inclus, parce que c'est encore à venir. Seul le milieu, un tiers de 15 secondes, c'est combien? C'est 5 secondes. If there is a present moment, S'il y avait un moment présent, il ne peut pas être plus que de 5 secondes, parce que c'est le milieu. you're missing three things. Et donc, sinon, 15 secondes, c'est une illusion parce que vous mélangez trois choses. Je vous ai demandé de ne pas mélanger le passé, le futur, le présent. Et là, vous avez mélangé et ça fait 15 secondes. Si vous ne mélangez pas, ça fait 5 secondes. 11 seconds. Qui a dit 11? Virginie? 11 seconds. Same. 11 seconds. Et non. Again, Donc 11 secondes, c'est du temps, c'est de la durée. Donc il y a un début, un milieu, une fin. Le début, c'est fini. Et la fin est encore à venir. so if you really Et si vous expérimentez vraiment cela, ça devrait un tiers de 11 secondes. C'est un peu plus de 3 secondes. you're getting it, N'est-ce pas? not 11 seconds. Pas 11. You're missing past and future. Et non, parce que sinon, vous mélangez le passé et le futur. Qui a dit une seconde? Une seconde, ok. 1 second is also Donc une seconde, c'est aussi de la durée. beginning. Et donc, il y a aussi un début, un milieu, une fin. Le début est terminé, la fin est encore venue. Si vous avez expérimenté le présent, ce n'était pas plus d'un tiers d'une seconde. Sinon, une seconde, vous avez mélangé le passé et le futur. Maintenant, une nanoseconde. C'est pareil, une nanoseconde, c'est du temps. Le temps, c'est le début, le milieu, la fin. Et donc, le début est fini. La fin est encore à venir. Et donc, ce n'est pas une nanoseconde, ça ne peut pas être plus d'un tiers d'une nanoseconde. Et donc, Patrick a dit, on ne peut pas dire. If you cannot say it, Si vous ne pouvez pas dire, you are in a way that can Buddha say it? est-ce que le Bouddha peut le dire? You will not be able to say it. Vous n'êtes pas capable de le faire, mais est-ce que le Bouddha peut dire combien de temps dire le présent? Si vous dites que le Bouddha ne peut pas le dire, ça veut dire le présent n'existe plus. But the present doesn't. Si le présent n'existe pas, le passé n'existe pas. The past and present doesn't. Et si le passé, le présent n'existe pas, le futur n'existe pas, le temps n'existe plus. Si le temps n'existe pas, tout ce qui s'inscrit dans le temps cesse d'exister. Et l'esprit cesse d'exister.
Okay. Now, listen to it. Maintenant, écoutez encore, Listen to the sound again. écoutez le son encore et Without observing, sans observer combien de temps ça dure, mais simplement dites-vous, je suis en train de l'expérimenter. experience. Je expérimente quelque chose, le son, n'est-ce pas? Ok. Just see. And when you say yes, Si vous dites oui, en effet, j'expérimente. then we will proceed to the second. À ce moment-là, on ira après. Okay, did you experience the sound? Est-ce que vous avez expérimenté le son? Did you experience sound? Quand vous dites j'expérimente, et si on enlève le jeu, vous enlevez le jeu, je suis en train, et donc simplement l'expérience, je ne parle pas de ça. Are you experiencing the sound? Est-ce que vous expérimentez le son? Okay, which is more pleasant sound? Okay, Est-ce que c'était... listen. Écoutez. I will show you the sound. Je vais être sûr que vous... Which is more pleasant? Listen. Lequel est le plus agréable? Number two. Number two. Numéro 2. Which is more pleasant? Dites-moi lequel était le plus agréable. Quel était le plus agréable? Second one. Le deuxième. Did you hear the first one? Est-ce que vous avez entendu le premier? Oui. Vous avez entendu le deuxième? Did you hear the second one? Est-ce que vous avez expérimenté le deuxième? Oui. All of you know. Tout le monde, pas uniquement Daniel. Did you hear the first one? Vous avez entendu le premier? Oui. Was there a time you said, Est-ce qu'il y avait un temps où vous vous êtes dit, ah, c'est un son qui est un peu gênant? yes? The second. Le deuxième était plaisant. Okay. If you heard it, Si vous l'avez entendu, you heard it in present. et donc vous avez entendu présent, futur, et passé, présent, futur. When I was hitting it. Quand j'ai frappé, I was hitting it at quand that j'ai time. frappé à ce moment-là, Are you hearing it? est-ce que vous étiez en train d'écouter le présent, le passé ou le futur? Le présent. How long is the duration? Combien a duré le présent? Le son plaisant. Le son plaisant. How long is it? Combien a-t-il duré cet instant présent pendant lequel vous l'écoutiez? Huh? 2 seconds. 3 secondes. Okay. 2 seconds is your present. Et donc 3 secondes, c'est le présent. Are you including 2017 song? Vous mettez le son de 2017? Le son de 2017? On l'inclut? Non. Why not? Pourquoi on l'inclut pas? Parce qu'il est passé. Because it's past. Et donc n'incluez pas le passé. Est-ce que dans ce son, on inclut le son de 2019? Non. Pourquoi? Future. Parce que c'est à venir. Now, what I ask with the sound, Donc ce que je demande avec le son, just tell me only the present. Don't include mix with it past. dites-moi simplement le présent, pas, ne le mélangez pas avec le passé et l'avenir. 19, you don't include because it is. Et donc vous ne pouvez pas inclure 2017 ni 2019. I'm telling you. Vous ne pouvez inclure que le son actuel présent. Combien de temps il dure? What's the duration present? Quelle est la durée du moment présent? Instant. Un instant. Un instant. 1 second. Est-ce que c'est plus d'une seconde? No shorter than 1 nanosecond. Plus bref qu'une nanoseconde, pardon? Plus bref qu'une nanoseconde. Shorter than 1 second. You can hear a sound. Vous pouvez entendre un son qui est plus bref qu'une nanoseconde. Plusieurs instances. I'm saying, did you experience? Est-ce que tu as expérimenté un son que tu appelles le moment du présent du son? Combien de temps il dure? After studying antennas, Après avoir parlé de la vacuité pendant 6 jours, vous ne savez même plus ce qu'est le moment présent du son. your mother talks to you. Et au moment où on vous a dit, vous êtes en train de mélanger le passé, le présent et le futur. You cannot see. Non, vous ne pouvez plus dire ce qu'est le présent. Si vous ne pouvez pas parler du présent, le passé, le présent, le futur n'existe plus, il n'y a plus de temps. Are you interested? Est-ce que vous êtes au centre Kala Chakra? Ma question est oui. You said yes. Est-ce que vous êtes au centre Kala Chakra? Est-ce que c'est le présent? Est-ce que le présent est là? You getting it? Vous êtes présent ici, présent. Le présent est là. Are you in present? Are you? Est-ce que vous êtes dans le présent, dans le centre Kala Chakra? Quelle est la durée de ce présent?
Je suis au centre Kalachakra. J'y suis. Combien ça dure? Combien de temps ça dure? 1 second. Une seconde. Une semaine. Une semaine. Virginia, Virginie, you were here 4 times, right? tu as été ici 4 fois ici. Plus de 4 fois. Okay, when you say I Quand am tu te disais je suis ici, quand tu te dis je suis ici, tu inclus les moments passés? Les fois d'avant où tu étais là? 6 days, Et non, pourquoi non? Parce que c'était le passé. Quand on parle de 6 jours, there's no past, et il n'y a pas de passé, beginning, middle, and end. donc il y a un début, un milieu, une fin. Le début c'est fini, Yes? c'est parti. Use what? Use Le past. début est parti. Virginia is not equal to improve. Et non, parce que Virginie ne va pas inclure dans son présent les fois dernières où elle est venue, parce que c'est passé. Et maintenant, la fin de la semaine elle doit encore venir. Donc, ce n'est pas le présent, donc ça ne fait pas 6 jours. C'est au moins 3, c'est au plus 3, un tiers de 6 jours. Vous ne pouvez pas indiquer, pointer du doigt le présent, le moment présent. Let's see. Donc maintenant, With the object, avec l'objet, the sound of bell le son de la cloche, du gong, flow together. et votre esprit vont ensemble. Sound of bell is flowing is the object. Le son va du côté de l'objet, et enfin c'est l'objet, et votre esprit suit cet objet. The sound of bell is flowing. Et donc le son se déroule, et votre esprit se déroule aussi. Si vous ne pouvez pas poser le présent moment du gong, du son du gong qui se déroule, vous ne pouvez pas poser le moment présent de l'esprit. Positive the present. Si le présent moment ne fait pas sens, vous ne pouvez pas parler du passé et de l'avenir. Vous ne pouvez pas parler de l'esprit. With this, it can be. If you meditate on it, Si vous méditez sur cela, où est l'instant présent? you can Vous ne pouvez pas l'indiquer, le pointer du doigt. C'est assez déroutant. Vous allez vous sentir un peu inconfortable. C'est ça perturbe un peu. agitated. C'est pas agité, mais une forme vous êtes dérouté. Fear can arise. Et une certaine peur peut advenir. If that happens, Si cela advient, if it is too much, si c'est trop, it's too much, si la peur c'est trop, stop to meditation. arrêtez de méditer là-dessus. Right? So with this sound bell, Avec le gong, bell flows. le son se déroule, votre esprit se déroule. You just observe the present moment, Observez le moment présent de l'esprit hearing the sound, qui écoute le son, le présent moment du son. and then stop it. Et And puis, remember, arrêtez-le. Et après, souvenez-vous of the present, souvenez-vous du moment présent. memory of what you call as present. Ce que vous appeliez le moment présent du son. Est-ce qu'il y avait, donc ce moment présent avait lieu une fin. Donc le futur n'est pas le présent, le passé n'est pas le présent. Le moment présent, c'est quoi? Lui-même, il a un début, un milieu, une fin. Et donc ces 3 tiers, il n'y en a qu'un qui est le présent, moment présent, parce que le premier tiers c'est le passé, et puis le 3e tiers c'est l'avenir. Et donc observez à nouveau ce tiers du milieu, lui aussi il a un début, un milieu, une fin, et puis vous allez vers les nanosecondes, etc. Vous verrez, It should be less than c'est beau, c'est bien moins qu'une nanoseconde. less than 1 nanosecond. Si c'est moins qu'une nanoseconde, You cannot possibly hear. vous ne pouvez pas vraiment l'entendre. Less than 1 nanosecond duration. Moins d'une nanoseconde, vous ne pouvez pas l'entendre. So what we do is that I'll show something. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez me dire ce que c'est. Right? Okay, ready? Ok, prêt? So that, huh? Okay, I'll show you. Je vais vous montrer I'll be very generous. et je vais être très généreux. I'll be very generous. More than 1 nanosecond. Et je vais vous le montrer plus d'une nanoseconde. Ça va être bien plus qu'une nanoseconde. Et dites-moi ce que c'est.
C'est votre boulot. Prêt? Ready? Prêt? C'est bien plus qu'une nanoseconde. Qu'est-ce que vous avez vu? Un croissant? Une feuille de papier. A paper. A paper. Je sais que c'était pas bien. Je vais vous le montrer encore une fois. Ça va être encore plus que là, qu'une nanoseconde. Bien plus que 10 nanosecondes. Je vais être très généreux. Ok? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous n'avez rien vu? Pourquoi vous n'avez rien vu? Parce que c'est trop rapide. La durée est trop brève. Ça va tellement vite. Une nanoseconde, ça va bien plus vite que ça. Comment pourriez-vous entendre le son d'une nanoseconde? N'est-ce pas? La durée du son du moment présent ne peut pas être moins d'une nanoseconde. Le moment, si c'est moins d'une nanoseconde, on ne peut pas l'entendre. N'est-ce pas? Si ce n'est pas une nanoseconde, ça doit être plus. Et donc ça veut dire que plus d'une nanoseconde, c'est nécessairement un passé, un présent et un futur. Mais nous, on est intéressé que par le tiers du milieu. Et donc on ne peut pas pointer du doigt ce qu'est le moment présent, ça ne peut pas parler du moment présent, du son, on ne peut pas parler du moment présent de l'esprit, ça ne peut parler du moment présent de l'esprit, le passé, l'avenir, de la conscience, de l'esprit ne peuvent pas. C'est simplement une illusion. Est-ce que vous pouvez observer votre esprit? Mon esprit n'est pas agité, est plutôt neutre. Vous pouvez l'observer, vous pouvez le sentir, vous pouvez expérimenter votre esprit. Oui. C'est comme une illusion. Ce que j'expérimente, le moment présent, c'est une illusion. C'est juste une illusion. Si vous suivez cette analyse, vous verrez que ce que j'expérimente est juste de l'illusion. Parce que c'est du temps, il doit y avoir un début, un milieu, une fin. Le début c'est passé, et la fin, c'est à venir. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter maintenant? La durée d'une seconde, quelle que soit la durée du temps, ça va invariablement impliquer un début, un milieu, une fin. Et le début et la fin ne sont pas le présent. Et donc, indéniablement, j'expérimente le son, mais c'est une illusion. Indéniablement, j'expérimente le moment présent de l'esprit, c'est une illusion. C'est une méditation extrêmement puissante, et si quelqu'un l'a fait, et donc vous sentez submergé et que ça vous fait peur, je vous suggère de stopper cette méditation. Vous devez faire autre chose à ce moment-là, comme type de méditation. C'est une première chose. Et donc, vous vous sentez stressé, déprimé, vous vous sentez seul, lourd, etc. Et donc, à ce moment-là, vous allez dans votre chambre, vous fermez la porte, et vous asseyez confortablement. Et vous faites par exemple 21 cycles de respiration, de méditation sur le souffle. Ça va être plus d'une minute, etc. Et puis, pour calmer l'esprit, et puis observer l'esprit. Ok, donc, j'observe mon esprit se sent si lourd, si déprimé, etc. Combien dure cette durée? Je ne parle pas de la dépression que j'ai eue il y a 10 ans. Je ne suis pas concerné par la dépression que j'aurai peut-être après 20 ans. Ça, c'est le futur. Je suis sur le présent moment, le moment présent. C'est ce qui me rend inconfortable, cette dépression actuelle. Et donc j'essaie d'observer cette sensation de lourdeur.
Oui, j'expériais cet état d'esprit, la souffrance, cette sensation que j'expérimente maintenant. C'est comme, imaginons, c'est comme une seconde, il y a un début, un milieu, une fin. Et donc le début, c'est le passé, ça ne m'intéresse plus. Et l'avenir, c'est l'avenir. Donc pourquoi s'en inquiéter? Le passé, c'est le présent qui nous intéresse dans ce type de méditation. Donc, si c'est un tiers d'une seconde, ce tiers d'une seconde, c'est aussi du temps, et donc elle est aussi divisée en 3. Et donc, vous verrez que cette dépression que vous expérimentiez de manière extrêmement puissante, elle disparaît. Quand elle disparaît, la sensation de légèreté advient automatiquement votre esprit qui était tellement lourd. Il y avait une lourdeur, là vous avez un sentiment de légèreté qui remplace cela. C'est une pratique extrêmement puissante, très puissante. Pour certaines personnes, cela peut engendrer un effroi extrêmement vivace, parce qu'il n'y a rien à quoi se raccrocher comme étant jeu, etc. Et ça peut être très très effrayant. Si vous avez cela, si vous avez un léger recul, un léger inconfort, ce n'est pas grave. Ça ne vous submerge pas, donc continuez. Si à ce moment-là, cet inconfort va être remplacé par une joie incroyable, une paix intérieure qui va prendre la place de cet inconfort initial. Une autre chose que l'on peut faire, ça va être similaire à ce qu'on fait maintenant. Ce qu'on a fait maintenant, ça va être la deuxième partie. Ce qu'on avait fait avec la fleur, ce qu'on avait fait avec le jeu, je suis fait de 6 éléments. Lequel des 6 éléments est moi? Vous vous souvenez? Lequel des 6 éléments est moi? Aucun. Donc enlevez les 6 éléments. Où est le jeu? Il n'est pas là. Et donc il n'est pas un avec les parties. Et il n'est pas séparé des parties. Et donc c'est pourquoi le jeu n'existe pas de manière objective. Aux yeux de l'analyse ultime. C'est similaire à ça. Et donc, vous allez expérimenter la souffrance, vous vous sentez un peu lourd, déprimé, etc. Vous fermez la porte, vous faites une petite méditation, sensation de déplaisir, etc. Ah, je me sens dans le bas. J'ai le moral en bas, etc. Ne pensez pas à l'avenir, au futur. Simplement, cette sensation de se sentir un peu dans le bas de la vague, cette sensation. Ne pensez pas à la durée. Observez simplement. Je suis en train d'expérimenter. Je ne m'inquiète pas du passé, du futur. Simplement là, au moment présent, je me sens dans le creux de la vague. Ce sentiment, essayez de l'avoir vraiment vivace à l'esprit. Cet sentiment, cette sensation est faite de... Si vous vous sentez dans le bas, démoralisé, par exemple 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, quelle que soit la durée, donc 1 minute, ce n'est rien, mais c'est fait rien d'autre que de 60 secondes. C'est très important encore, c'est très puissant. Donc 1 minute n'est rien d'autre que 60 secondes. Les 60 secondes n'adviennent pas toutes ensemble. 1 minute, ça ne vient pas tous en même temps. C'est l'une après l'autre, Elles se suivent. 1 seconde qui part, ensuite la deuxième seconde. Et puis les autres sont encore à venir. Et puis la deuxième elle est partie, la troisième arrive. Et donc ce que vous expérimentez en vrai, ce n'est pas l'ensemble, ce n'est pas la totalité, ce sont juste des segments minuscules. Alors parce que quand vous expérimentez la première, les autres sont encore à venir. Quand vous expérimentez la deuxième seconde, la première est partie et les autres sont encore à venir.
Right? So what is Et donc ce que vous expérimentez, ce n'est qu'une seconde à chaque fois. right? Ce n'est pas une minute dans son ensemble. 1 minute. Et où est la minute de peine? Où est-ce qu'on peut la trouver? Et donc quand on essaie d'expérimenter de manière vivace cet aspect, cet état d'esprit, ce n'est qu'une illusion. Like say, you see that each of these parts. Et donc ces parties, ces instances constitutives, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, The 1 minute. laquelle est la minute? Aucune de ces secondes n'est la minute. La minute n'est pas une avec ses parties. Enlevez les secondes. Où est la minute? Où est la minute de souffrance? Where is this whole Elle n'est pas hors dehors de ses parties. Et elle n'est pas ses parties, elle n'est pas là. De même que le jeu disparaît, la souffrance tout entière disparaît. Les 6 éléments, si on les enlève, le jeu disparaît. Each of these seconds. Si on enlève les parties constitutives de la minute, où est la minute? Et donc ces parties constitutives adviennent les unes après les autres. Et donc on n'expérimente jamais le tout entier d'un seul coup. This is number 2. C'était le point numéro 2, This is number 2. Right? n'est-ce pas? Closely connected with this. Et donc lié à cela, Connected with this. The very close connection with this is the end of meditation. il y a la fin de la méditation. I am very unhappy. How do you say this sentence? Je suis très malheureux. Huh? Je suis très malheureux. Say John. Je suis très malheureux. Ok. Je suis très malheureux. Je suis très malheureux. Ok. Je suis très malheureux. Ok. Ok, let's say. C'est pas grave. Disons. Je Je suis très très ma le re. Je suis très malheureux. Right, okay. Now, imagine that Imaginez que chacun d'entre nous, 6 of them are que nous sommes 6, on est tous dans une boîte. 6 personnes sont dans une boîte. Et vous, busy. vous êtes occupé parce que vous préparez l'anniversaire de sa sainteté pendant 3 heures. Et donc vous avez très soif, vous avez faim. Catherine, Et Catherine apporte du Coca-Cola, coconut for you to drink. apporte du soda, des croissants. And then you sense that in this box, Et puis, vous voyez dans la boîte, vous entendez le son. Et donc, dans la boîte, vous entendez du son. Vous entendez quelqu'un qui parle. so you're worried. Et donc, vous vous inquiétez. Et donc, nous, on a du soda, on a des croissants. Et puis, ceux qui sont dans la boîte, ils doivent être très malheureux dans la boîte. Et donc, vous tapez dans la boîte et vous demandez, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment... And then you sense Et what is here? Et donc, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Je suis très malheureux. Je suis très malheureux. Vous avez entendu ça? Je suis très malheureux. Then you feel so sorry. Et donc, vous êtes tellement concerné par cette personne et vous demandez, est-ce que vous êtes malheureux? No, I didn't say je suis très malheureux. Vous demandez à une personne. Vous demandez à une personne, puis après vous demandez à une autre personne. Et j'ai juste dit je suis, j'ai pas dit, je n'ai rien dit d'autre. Et la troisième personne, elle a juste dit très. Et la quatrième personne a juste dit ma, ça veut rien dire. Je n'ai pas dit, je ne sais pas, je suis trop. Et donc j'ai juste dit le. Qui a dit je suis très malheureux? Je n'ai dit que personne n'a dit je suis très malheureux. Je n'ai dit que Okay. Then you're gonna Et non, vous êtes confus, vous dites, mais j'ai entendu, je suis très malheureux, je ne suis. Et non, vous n'avez pas halluciné, j'ai entendu, je suis très malheureux. Et donc vous avez tapé à la porte et vous avez demandé, comment allez-vous? Très, okay again. Je très,
What did you hear? Et donc, qu'est-ce que vous avez entendu? Je suis très malheureux. Et donc là, vous êtes confus. Et donc, vous demandez à chacun des autres, ah, mais tu as entendu ce que j'ai entendu? Oui, j'ai entendu ça, je suis très malheureux. Et qui a entendu ça? Nicolas, Océane, Ghislaine, tu as entendu ça? Marc, tout le monde a entendu, je suis très malheureux. Et donc, après, on demande à chacune des personnes, non. Toi, Marie, non. Chacune des personnes. Et non, vous avez indéniablement entendu cela, mais personne ne l'a dit. Et donc, comment cela vient que vous ayez entendu ça? C'est votre esprit qui a créé cette illusion. Votre esprit a entendu ça ensemble et vous avez créé l'illusion. J'ai entendu dire quelqu'un, je suis très malheureux. C'est ce que votre esprit combiné tout ensemble et vous avez eu l'impression que quelqu'un a dit ça. Maintenant, cet exemple, maintenant ce qu'on fait, c'est que dans notre propre expérience, on se dit, oh, aujourd'hui je me sens très malheureux. Je suis très malheureux. Oh, je suis très malheureux. Et donc vous dites ça à votre esprit, votre corps a dit ça. Votre esprit a dit je, et hop, c'est fini. Le deuxième moment, il a dit suis. Suis et c'est fini. Et après, le troisième moment a dit très. Et il est parti. Et le quatrième moment a dit ma, et il est parti. Et le cinquième a dit le, et il est parti. Et le sixième moment a dit re. Il est parti. Et donc, quel esprit a dit je suis très malheureux? Aucun esprit n'a dit ça, mais votre esprit a associé tout ça ensemble pour créer l'illusion oh, je suis très malheureux. Mais en fait, en vrai, ce n'est pas là. Il n'y a aucun esprit qui puisse être très malheureux. C'est juste une illusion. Si vous pouvez penser comme ça, c'est extrêmement puissant. Okay, now of the okay. Okay, 3 questions.